Et figure-toi que Manu, quand j'ai pris la formation, au bout de 6 jours, je me suis dit, mais combien d'argent j'ai gâché comme ça parce que je ne savais pas. Wow. Alors que je générais des centaines de millions, je ne savais pas ce que je faisais. Tu t'es rendu compte en fait que tu aurais pu gagner beaucoup plus que ça. J'aurais pu gagner beaucoup plus, mais que j'ai aussi wasted a lot of money. Wow. Parce que, comme disent les Américains, l'ignorance, ça coûte cher. L'ignorance, ça coûte cher. Tu sais pourquoi l'ignorance, ça coûte cher? Parce qu'aujourd'hui, je vais me lever, je me dis, OK, je vais ouvrir une boutique. Boutique physique, je mets 5 millions, 8 millions à préparer, à rendre joli, à faire tout ce qu'il faut. Il me reste 1,5 million parce que j'avais un budget de 10 millions. Et je mets en marchandise 1,5 million. Alors que j'ai mis sur la forme, sur le visuel, 8 millions de francs. Donc, en fin de compte, tu vas vendre pour 1,5 million et tu attends que ces 1,5 million là finissent pour rentabiliser, pour remettre de la marchandise. Donc, on est tellement concentrés, nous, Africains, sur ce qui se voit qu'on oublie ce qui est à l'intérieur. Ce qui fait que le produit il est bon, ce qui fait que l'entreprise roule, ce qui fait que tu gagnes de l'argent. Parce qu'on ne crée pas une entreprise pour faire du bénévolat, on crée une entreprise pour gagner de l'argent. Et à un moment donné, le chef d'entreprise oublie ça. Je t'assure, des fois tu penses que c'est it's obvious, it's not. À un moment donné, tu oublies que tu es là pour faire de l'argent. Tu es là, maintenant tu commences à dépenser, tu commences à mettre sur des choses qui pouvaient peut-être attendre. Donc cette formation m'a permis de comprendre que j'avais pas de système, que j'étais drain, je faisais tout, que sans moi les autres m'attendaient, que j'avais des employés qui comptaient à 100% sur moi et que j'ai embauché des personnes qui n'étaient pas plus intelligentes que moi. Alors qu'en entreprise, tu embauches des personnes qui sont plus intelligentes que toi. Tant que tu n'embauches pas des personnes qui sont plus intelligentes que toi, ton entreprise va se limiter à ce niveau-là que tu as. Alors que quand tu amènes une personne qui a plus d'intelligence ou qui a plus de skills par rapport à un domaine bien défini, il va t'aider. L'employé n'est pas là pour que tu l'aides à faire le travail. Il est là pour faciliter le travail que vous faites déjà. Et nous, quand on embauche, on va dire, oui, Manu Gra, ou Django comptabilité, on va te former. Comptabilité. 8 ans de formation, tu dis, viens, je vais te former. Et quand Manu fait des erreurs, tu dis, c'est pas possible. Tu peux pas faire bilan positif. Tu sais même pas c'est quoi. Non, c'est parce que c'est toi qui as dit que tu vas le prendre. Il n'a pas les skills, tu vas le former. C'est cet engagement qu'on fait tout le temps qui n'est pas bon. Et quand je suis sortie de cette formation, j'ai immédiatement renvoyé. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Parce qu'un employé qui te ramène pas de l'argent, il te coûte cher. Il te fait perdre de l'argent. Donc, un employé, il doit être rentable. S'il te ramène pas de l'argent, il te coûte de l'argent. J'ai vu que tu es cofondateur sur pas mal de tes business. Écoute, je chercherai toujours un cofondateur. Toujours. 100% de 0, c'est 0. 50% de 1 million, c'est 500 000. En fait, moi, je ne sais pas si c'est de l'ignorance ou bien c'est de la confiance excessive en soi que de dire je vais tout faire tout seul, tout lancer tout seul, tout posséder, tout pour moi. Il ne faut jamais au plus grand jamais avoir peur de s'associer et de partager un business. Parce que si tu as 100% des revenus, ça veut dire que tu as 100% des charges, 100% des risques, 100% des responsabilités, 100% des problèmes.